Soyez bénis, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre. J'ai un message hyper important pour chacun de vous. Veuillez vous asseoir et accrochez-vous à ce message et prenez-le à bras le corps. Il est hyper important pour ta vie ici-bas sur terre et aussi pour la vie de ton âme. Alléluia. Ce message hyper important concerne le problème sanitaire que nous vivons présentement partout dans le monde entier. Amen. Sur tous les territoires du monde. Alors, je vous dis de faire attention, car ce que nous vivons présentement sur le territoire total du monde est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Oh, c'est quoi l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est la fin de temps, c'est la fin. Et la Genèse, c'est le commencement, le début. Amen. Alors, qu'on nous explique pourquoi et comment que les événements que nous vivons présentement dans ce monde correspondent. On ne peut pas me dire que ça coïncide. Non, ça ne coïncide pas parce que c'est une prophétie. Une prophétie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il a légué, qu'il a transmis à son apôtre Jean, le disciple le plus aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Comme par hasard, le problème sanitaire que nous vivons présentement ici-bas dans le monde entier, avec ce virus et ces vaccins dont on nous parle, correspond textuellement à la prophétie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ de Nazareth d'abord? Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Esprit pur, éternel, créateur de toutes choses. Colossiens 1, 15 à 18, c'est lui qui a créé le monde. C'est l'Esprit qui a pris chair. Dieu prend chair et il vient ici-bas sur terre pour régler un problème hyper important. Alors, Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu tout-puissant qui a créé la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucun nombre de variations, qui ne change point, qui est toujours le même aujourd'hui, demain, hier et éternellement, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, qui a le nom au-dessus de tout nom. Ce qu'il dit s'accomplit. Alors, il a transmis ce message important qui est une prophétie. Une prophétie, c'est une parole de Dieu qui transage dans la bouche de son prophète ou son serviteur appelé homme de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu. Alors, on nous explique pourquoi ce que nous vivons présentement, le problème sanitaire là, que nous vivons présentement tous dans ce monde, pourquoi cela coïncide avec une prophétie dans le livre d'Apocalypse. Or, Apocalypse, c'est le livre qui marque le temps de la fin du monde et qui relate les éléments qui constituent réellement la fin des temps. Ce sont des signes. Hey, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as des oreilles pour entendre ce message, prends-le au sérieux. Il faut ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, frère, sœur, ouvre ta Bible. Et regarde un peu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13, 11 à 18. Il faut le lire. Il faut le lire. Si tu n'as pas la marque de la bête, si tu n'as pas la marque de la bête, oh, la bête c'est Lucifer, c'est le diable. Si tu n'as pas sa marque dans ton corps ou sur ton corps, ou sur le front, tu ne pourras ni acheter ni payer. Et c'est ce que nous allons vivre dans les temps à venir. Alors, fais attention. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta décision que tu prends. Alors qu'on nous explique pourquoi cela correspond textuellement à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse.
que Jésus-Christ a légué, a transmis à son serviteur, l'apôtre Jean. C'est Jean qui a écrit cela. C'est Jésus-Christ qui lui a transmis ça par l'Esprit. Alors, on nous explique, si c'est pour nous soigner, si c'est pour nous guérir, si c'est pour nous aider, pourquoi cela correspond bel et bien à une prophétie. Je répète encore, une prophétie est une parole directe de Dieu qui vient de lui et qui transverse dans la bouche de son serviteur appelé le prophète, qui annonce des événements à venir. Alors quand on lit textuellement ce passage, ce verset, l'Apocalypse 13, 11 à 18, on se rend compte réellement que le diable maintenant a pris le contrôle ici-bas sur la terre, parce qu'il est le prince de la terre. Et il va faire, n'est-ce pas, mettre en pratique son programme. Et son programme fait partie aussi des signes de la fin. Comment faire pour marquer ses pions? Alors que celui qui écoute ce message lise attentivement les Écritures. Les Écritures sont là pour nous informer, éduquer, enseigner, prévenir, instruire et édifier. Alors, frères et sœurs, on m'explique pourquoi le problème sanitaire que nous vivons présentement dans ce monde correspond à la prophétie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, qui est-ce qui? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui il est? C'est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui a créé de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui est saint dans tous les livres, pur, ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Il n'a point commis de péché. Dans la Bible, 1 Pierre 2, 22, dans le Coran, la sourate 19, ayat 19, il n'a point commis de péché. Donc il ne peut pas mentir. Alors, nous, on veut comprendre pourquoi la prophétie de celui qui n'a jamais menti, qui dit la vérité, correspond à la situation, au problème sanitaire que nous vivons présentement. Alors, si ce n'est pas le signe de Lucifer, de l'Antichrist, que vont nous introduire dans le corps, alors qu'on nous dit c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela coïncide avec le livre de l'Apocalypse? Le verset, je vous le donne. Apocalypse 13, 11 à 18. Si nous n'avons pas cette marque, la bête, dit le verset, la marque de la bête, c'est le signe de Lucifer, le chiffre 666. Si vous lisez tout le paragraphe, Apocalypse 13, 11 à 18, vous allez comprendre que à la fin, le chiffre et le signe, la marque de la bête, c'est le 666 qu'on veut introduire dans le corps. Alors, ceux qui écoutent ce message, qui réfléchissent, qui lisent la prophétie du Seigneur Jésus-Christ des temps derniers, soyez tous bénis et prenez soin de vous. Que l'Esprit de Dieu vous couvre. Il y a beaucoup de maladies dans ce monde qui sont passées par milliers. On s'est toujours débrouillé avec notre médecin traitant. Et chacun se soigne comme il peut par rapport à son médecin traitant. Voilà. On ne peut pas me mettre dans le corps ce que je ne veux pas de façon forcée. C'est impossible. À moins que nous ne soyons pas dans un pays développé ou bien dans un pays de démocratie. On ne peut pas m'obliger à mettre dans mon corps. Dans mon corps se trouve ma vie. La vie se trouve dans le corps. Il y a l'âme dans mon corps. Amen. Qui est le sang. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans mon sang sans que je sois d'accord. Il faut qu'on nous dise de quoi est composé ce vaccin-là. Et quel est le rôle de chaque composant. Et est-ce qu'il soigne textuellement? Est-ce qu'il empêche d'être contaminé?
ou de contaminer aussi son prochain. Je ne pense pas. Alors, on nous laisse vivre en paix, tranquillement. Celui qui est malade va se soigner par son médecin traitant. Voilà, voilà. Donc mes frères et sœurs, en Christ, lisez ce passage attentivement et méditez dessus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis et soyez couverts par la grâce du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. 1 Jean 5, 20 est clair. Colossiens 1, 15 à 18, c'est lui qui a créé toutes choses, les invisibles et les visibles. Et c'est lui qui donne cette prophétie-là. Dans Apocalypse 13, 11 à 18. Et dans les derniers temps, le diable va sortir sa queue et il va mettre en place son programme afin que tous les habitants du monde, riches, pauvres, esclaves, libres, soient marqués la marque de sa bête. C'est le chiffre 666. Et celui qui a ce chiffre-là, il meurt, il va en fait directement. Alors, lisez ce passage. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.